Bon, Strava me donne 275 heures de sport cette année. Et vous savez quoi? Au total, j'en ai fait quasiment 400. J'ai comptabilisé en estimant les heures que j'ai passées à faire du powerlifting cette année. Et on arrive à un total de 375. Bon, c'est pas tout ça. Maintenant que je me suis vanté un peu trop, je vais vous raconter du coup ce que j'en ai retenu. En 275 heures de sport, t'as le temps de réfléchir à la vie, hein, on va être honnête. Et t'as surtout le temps de te poser des questions sur est-ce que tu fais les choses bien. Et du coup, j'ai retenu 5 conseils que je vais pouvoir vous donner et qui, pour moi, vous permettront peut-être de progresser en 2023. Hop, avant de commencer. Cette vidéo m'a été inspirée par la chaîne Unlazy Way, donc c'est un Finlandais qui fait des vidéos sur le sport, et j'aime beaucoup son approche. J'ai découvert, son montage est incroyable, je suis désolé, le mien sera pas au même niveau, mais le mec est incroyable et j'adore ce qu'il fait. Sachez que tout ce que j'ai mis dans cette vidéo a été listé avant de regarder sa vidéo. J'ai vu le thème, j'ai listé du coup ce qu'il y avait à lister, et derrière j'ai été voir sa vidéo, et effectivement, il est vrai que sur certains points on tombe d'accord, mais je crois que j'en ai listé plus, et surtout, je pense qu'on est très différents sur d'autres. Voilà. Pour commencer, mon conseil numéro 1. N'arrêtez jamais de vous entraîner. C'est vital. Dans un point. Alors, quand je dis n'arrêtez jamais de vous entraîner, j'ai jamais dit prenez pas une semaine de repos. J'ai juste ne prenez pas des pauses longues. Cette année, j'ai fait l'erreur, on va dire, de detrain pendant 2 mois, quasiment. On va dire entre le triathlon du mois de mai et mon mariage le 15 juillet, et encore, ça a même duré encore un peu après, je ne me suis quasiment pas entraîné. Pour plusieurs raisons. Mais la première, c'était qu'il fallait que je rentre dans mon costume, et finalement, en plus, c'est pas celui-là que j'ai porté. Bon. J'ai dû arrêter le vélo, le squat et le deadlift. Autant vous dire que les temps ont été chiants pendant 2 mois, et même, j'ai pas eu envie de m'entraîner. C'est vrai que du coup, j'étais complètement detrain sur tous les mouvements, même sur la course à pied. Et que, quand il a fallu reprendre le vélo, mais quand il a fallu reprendre la course à pied, j'ai morflé. Déjà, j'avais pas un bon niveau avant, mais j'en ai chié, mais chié. Bref, mon conseil, n'arrêtez jamais de vous entraîner, ne soyez pas... Prévoyez surtout toujours de vous entraîner pour ne pas perdre le rythme en fait, ne pas perdre les mouvements. Là par exemple j'ai repris il y a 3 mois à peu près les vrais mouvements de force, squat, bench, deadlift, et le fait de ne pas avoir fait pendant autant de temps, parce que j'ai quasiment fait 6 mois sans deadlift. Autant vous dire que j'ai perdu tous les cues, tous les repères techniques, etc. C'était une catastrophe. Je ne vais même pas deadlifter 170 maintenant. Bref. Bon, ensuite. Prévenir les blessures plutôt que de les guérir. Oui, bah oui. À quel moment? Bah évidemment. Enfin, ça me paraît évident que je vous le dise, mais je pense que vous le savez déjà. Vous vous blessez, vous corrigez, vous prenez des actions correctives pour ne pas vous... Enfin, pour récupérer. Mais si vous prenez des actions correctives pour ne plus vous reblesser. Voyons la chose de la façon suivante. Si vous prévenez vos blessures, vous certes êtes emmerdé toutes les semaines, limite tous les jours à faire l'exercice de mobilité, mais ce sera moins de temps perdu sur votre progression que si vous devez vous arrêter, récupérer d'une blessure, vous remettre dans le bain et repartir. Quel que soit le sport, l'important c'est la longévité. On n'est pas tous ici dans l'objectif de devenir champion du monde d'un sport, en tout cas moi non. Donc l'objectif c'est pas de faire du sport rapidement et d'arriver en premier le plus vite possible. Mon objectif c'est d'en faire le plus longtemps possible pour rester en bonne santé. À partir de ce moment-là, il est hors de question que je me blesse. Tout le temps, pour rien. Puisqu'à un moment, genre, avoir la blessure fatale, et clairement, je ne remettrai plus jamais pied sur un vélo ou dans une salle de sport. Donc, je veux prévenir plutôt que guérir. Voilà, c'est tout, c'est mon avis. Vous faites ce que vous voulez, c'est donné. S'alimenter convenablement. Je vous vois, surtout dans le monde de la force, l'alimentation convenable, c'est un concept. Moi, en tout cas, j'ai fait expérience cette année. Sur les 2 phases de fin de préparation, donc pour la compétition de force en janvier, la compétition en mai, et la compétition de triathlon en mai, j'ai fait l'effort de manger convenablement pendant plusieurs semaines. Et ben je dois reconnaître que j'étais en bien meilleur état. Bon, j'ai chopé le Covid en chemin, malheureusement. Mais disons que d'un point de vue santé... Oh putain, c'est impossible. Pourquoi j'ai rien mangé ce matin? Pourquoi j'ai des hauts au cœur? Bref. Donc, d'un point de vue santé, vous en tirez forcément profit de manger convenablement, mais quand je dis convenablement, c'est manger... je dis pas manger pas de burger, pas de McDo, pas de KFC, pas de Burger King... Pour faire toute la liste, je les connais tous. Cependant, je pense que votre performance sera meilleure. Vous serez en meilleure santé si vous avez tous les nutriments qu'il vous faut. Donc, pensez à manger varié, pensez à manger des choses. C'est un conseil à la con, mais je m'en suis rendu compte cette année parce que j'ai fait les frais des deux. J'ai testé les 2 côtés, manger salement pendant des mois et manger très bien pendant des mois. Et aujourd'hui, j'arrête pas. En ce moment, je perds du poids grâce au triathlon, mais c'est surtout parce que je mange correctement et que j'ai tous les nutriments qu'il me faut. Je pense que mon corps me récompense enfin. Voilà. Nous ne sommes pas tous égaux face à la nature.
Oui, c'est une façon de dire que je suis lourd et que je suis en PLS dès que je fais un exo, bref. Voilà. Bon. Toujours est-il qu'on a tous des prédispositions génétiques pour tel ou tel sport. C'est d'ailleurs le principe même qui fait que, par exemple en Asie, ou surtout en Chine, on sélectionne les gamins dès l'enfance pour les mettre dans tel ou tel sport. Bon, sachez-le, comme ça quand vous faites un effort, vous savez que si votre résultat est différent de quelqu'un, c'est peut-être parce que vous n'avez pas la même morphologie et pas la même prédisposition. Voilà. C'est un conseil un peu pourri, je dois reconnaître, mais c'est toujours bien de se le rappeler. Le temps c'est sacré, autant en profiter un max. C'est conseil numéro 5. C'est simple. Vous n'avez pas le temps de vous entraîner toute votre vie. Normal, la plupart d'entre vous ont un métier à côté, ou une activité à côté, ou quelque chose. Donc vous pouvez pas vous permettre de passer votre vie à vous entraîner. Donc à partir de ce moment-là, il faut optimiser ce que vous faites. Vous n'avez pas passé, vous n'avez pas passé je ne sais combien d'heures par jour à vous entraîner. Donc vous avez qu'une heure 30 par exemple à votre truc, vous maximisez votre truc pour tout caler en 1h30. Pensez à optimiser votre temps. Le téléphone, il reste à l'entrée de la salle, juste pour la musique, et on se concentre. Il y a des moyens de condenser ces séances. Je suis pas un expert encore là-dessus, mais il y a des moyens de condenser ces séances qui feront que vous gagnerez votre temps. Vous serez tout aussi efficace, je pense, quelqu'un qui courra plus longtemps, qui roulera plus longtemps, qui nagera plus longtemps, mais vous aurez perdu moins de temps parce que vous n'avez pas ce temps. Choisissez vos priorités. Déjà, il y a les priorités de la vie en général, hein, voilà, et après, dans le sport, il y a les priorités. Vous faites de la force et à côté, vous faites un autre sport dans lequel vous voulez performer en priorité. Et on commence là-dessus. Du coup, on choisit ses priorités là-dessus. On ne peut pas tout faire. Moi, en l'occurrence, cette année, je voulais faire du powerlifting et du triathlon. Autant vous dire que le powerlifting est passé à la trappe. Parce que j'ai pas le temps. Je suis en train de m'entraîner juste pour garder un niveau convenable, pour obtenir un niveau convenable en triathlon. J'ai pas le temps d'aller me mettre encore plus à la salle. Enfin si, j'aurai le temps. Mais du coup après c'est ma vie de famille qui en pâtit. Du coup choisissez vos priorités. Vos priorités c'est, est-ce que je veux performer là? Je veux performer là. Est-ce que je veux faire ci? Est-ce que je veux faire ça? Est-ce que le sport pour moi c'est qu'un loisir pour me détendre après? Est-ce que je veux performer? Tout ça on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais rappelez-vous que prioriser c'est vital. Ça va à l'opposé de ce que je viens de dire au numéro 6, mais cependant, il y a quand même des bénéfices à en tirer. Pensez à varier les sports. Vous êtes en vacances. Vous êtes un forceux, vous êtes en vacances. Je prends un exemple. Vous êtes en vacances, vous êtes dans le sud. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller nager? D'aller faire un peu de vélo, de faire de la randonnée. Bref, variez les plaisirs, variez les sports, ça vous permettra de vous aérer. C'est beaucoup mieux pour le mental que de rester toujours focus sur le même sport. Faites des défis. Par exemple, il y a pas longtemps, je testais vélo sur piste. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Bon, c'est du vélo quand même. Mais toujours est-il que ça me permet de tester autre chose. C'est agréable, c'est sympa, je testais un autre sport. Je me suis rendu compte qu'on pouvait bien se casser la gueule là-dessus aussi. Je vous invite à voir la vidéo qui est là. Mais toujours est-il que c'était passionnant. J'ai kiffé. Ça m'a permis de m'aérer, de découvrir un autre truc, et c'était sympa. Et je vous invite à faire la même chose. Un sport qui est connexe à celui que vous le faites, ou un truc qui n'a rien à voir. Vous pouvez faire de l'escalade. L'intérêt de varier les sports, c'est que ça vous permet de croiser en fait les données. Voilà, ça vous permet de dire, tiens, dans ce sport-là, vas-y, on fait ça comme ça, peut-être que je peux en bénéficier ici. Ou ça vous permet de vous dire, vas-y, là j'ai fait ça, tiens, c'est bon pour le cardio, tiens, je vais peut-être en bénéficier là. En fait, vous perdrez jamais à tester des nouveaux sports parce que vous pourrez toujours en apprendre quelque chose et en faire bénéficier votre pratique principale. Bon, en tout cas, c'est ce qui s'est passé cette année avec le triathlon. Le powerlifting m'a donné, on va dire, une bonne base de travail. Ça m'a alourdi, mais à part ça, j'ai musculairement une base solide. Et je pense que ça m'évitera déjà de me blesser. Mais il y a peut-être d'autres trucs que je peux tirer. Par exemple, je sais que cardio au powerlifting, là aujourd'hui, si je vais reprendre le powerlifting, j'arrêterai pas le cardio. J'arrêterai pas de faire du vélo par exemple. Parce que déjà, le vélo, ça me permet de me muscler les cuisses sans me fatiguer, sans me traumatiser. Et ça, c'est un point très intéressant. Mais surtout parce que ça me permet de travailler mon cardio et que mon cardio, finalement, est pas si inutile que ça en force. Ne complexe pas, tu vas y arriver. Enfin, je crois. Là aujourd'hui, j'ai eu un petit passage où clairement, un petit passage cette année, où quand j'ai commencé le triathlon, j'ai commencé à suivre plein de gens de triathlon, j'ai vu les perfs, j'ai vu les miennes, j'ai fait, mais j'y arriverai jamais. Et en fait, c'est con, mais par exemple, je suis un mec qui s'appelle Cédric Ludet, donc c'est un mec qui était avec moi à l'école, et qui est aujourd'hui un très bon triathlète. Alors, je sais pas si c'est professionnel, mais en tout cas, il a déjà des comptes de sponsoring. Et cette année, honnêtement, j'ai l'impression qu'il a explosé cette année. Peut-être que je découvre juste ce qui se passe, mais en tout cas, cette année, vraiment, j'ai vu à chaque compète où il était, podium ou top 10, quoi qu'il arrive. C'est impressionnant, et honnêtement. Mais du coup, je le suis sur Strava. Strava, on va dire, application numéro 1 pour partager ses perfs, ou complexer sur celle des autres. Toujours est-il que je suis sur Strava ses perfs, et quand il fait un footing, le mec, il a 4 minutes 50 au kilomètre. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais toujours dans ces eaux-là. Quand je fais un footing, je suis à 7, entre 7 minutes et 7 ans du kilomètre. Autant te dire que si tu regardes ça, tu te dis, mais c'est déprimant, tu n'y arriveras jamais. Avec les applications qu'aujourd'hui, avec les réseaux, etc., que ce soit Instagram, Strava, Twitter, Facebook, surtout les triathlètes, on voit beaucoup sur Strava et Facebook aujourd'hui, tu vas facilement compenser quand tu vois les temps que les mecs y pondent.
En force, tu vas facilement complexer si tu regardes les performances sur Instagram. Et pourtant, genre, tu n'as pas forcément grand chose à envier. Tu n'as pas le même niveau, tu n'as pas la même expérience, tu n'as pas les mêmes avantages génétiques. Ah, faut parler français à un moment. Et autant te dire que, bah, si tu passes ta vie à juste te comparer à ces performances-là et à dire ah putain, j'arriverai jamais, ton mental est pas bon pour progresser. Donc, arrête de complexer, mets ça de côté, regarde les performances, admire-les, dis-toi que j'y arriverai un jour et tu verras déjà, ce sera beaucoup plus simple. Parler de Strava à l'instant. Strava, ça te donne des milliards de données. Vraiment, j'aimerais. Honnêtement, je serais stylé de bosser chez eux en big data, je pense. Mais genre Garmin et enfin si tu utilises le monde Garmin, Polar, Sunto, Coros, tu fais ce que tu veux. Bon, même Apple Watch, même Apple te sort des datas sur la course à pied. Bon, on te fait croire aujourd'hui que tu as besoin d'une montre et que c'est là pour courir. C'est vrai. Par contre, tu as besoin de toutes les données qui sont dedans. Les datas, c'est fumeux. Tous ces trucs-là que j'ai cités avant te donnent des données. Plein de données. Vraiment. Ton allure, à quel pourcentage t'es par rapport à ton allure de course, est-ce que t'es dans quelle zone cardiaque t'es, est-ce que ça donne même un indice de condition physique, s'il te plaît. L'indice de condition physique est calculé par rapport à ce que t'as fait avant. Et ben laisse-moi te dire un truc, ces données-là, les regarde pas. Tout ce dont t'as besoin pour courir, c'est de savoir quelle est ta fréquence cardiaque, enfin ton allure, ta fréquence cardiaque. Honnêtement, le reste, quand tu débutes, c'est du bullshit. Quand tu cherches à optimiser tes performances, quand tu arrives sur des très bons niveaux, que l'objectif c'est pas de finir la course, mais de la gagner. D'accord? Là tu commences à regarder les datas, vas-y, est-ce que ton rapport vertical est bon? Est-ce que ton nombre de pas par minute est bon? Est-ce que ton indice de performance est toujours bon? Enfin bref, est-ce que ton pic de performance tu l'as atteint? Ça tu commences à regarder, mais avant, les datas elles vont te perdre. Moi clairement elles m'ont perdu cette année. Voilà. Genre il y a un moment où je regardais les vitesses, les allures, je disais ouais vas-y mais là j'étais plus lent, ou même je regardais mon nombre de pas, j'essayais d'augmenter, fermer mon nombre de pas. Certes c'est des trucs que je devrais faire à terme, mais là actuellement je suis pas au niveau où je dois faire ça. Actuellement je suis toujours au niveau où je dois être capable de courir 20 km sans m'arrêter. Tu vois je veux dire, on n'est pas au même endroit, il y a encore des trucs à faire avant. Donc ne vous perdez pas dans les datas, elles sont là, elles sont bien, à beaucoup de choses. C'est toujours beau pour faire des beaux résumés à la fin de l'année, et je suis même pas convaincu que ça serve à tout le monde ces datas, j'ai même l'impression que chacun a sa data à regarder pour savoir... Et puis ça sert surtout à se réconforter, j'ai l'impression, les data. Voilà. Donc, ne regardez pas de data, vous allez vous perdre dedans. Ça marche aussi en force, hein. Ça marche aussi en force. Ouais, aujourd'hui j'ai soulevé... aujourd'hui j'ai soulevé 220, etc. Non, regarde ton RPE. Juste ton RPE. Le sommeil, c'est sacré. Je crois dur comme fer que cette année, j'ai eu le temps d'expérimenter à quel point un sommeil mal géré était néfaste. Je m'explique. Quand je faisais de la force, j'étais à 8 heures par semaine, 9 heures max. 4 séances, 3 séances de 2 heures, 6 séances de 3 heures, souvent en SBD. Souvent, je calais le samedi après-midi. Donc j'avais le temps de dormir le samedi matin et le dimanche matin. C'est donc dire que si la semaine, je vais gérer le truc et que j'avais pas le temps de dormir, au pire, je le rattrapais. Maintenant, les choses ont changé. Je m'entraîne quasiment tous les jours, et notamment le samedi matin et le dimanche matin. Autant te dire que du coup, si je dors pas dans la semaine, je dors jamais. Ou alors je fais une sieste, mais il faut avoir le temps de faire la sieste, tu sais, la vie sociale, nanana, tu vois tes potes, nanana, tu vois ta famille, etc. Globalement, c'est pas l'après-midi que tu dors le week-end. Bon. Du coup, je suis arrivé à une conclusion, c'est que soit je me couche à l'heure et je dors complètement, soit je dormirai pas avant la semaine suivante. C'est pour ça que je vous dis, le sommeil c'est sacré. J'ai vraiment appris ça à mes dépens cette année, c'est que en rentrant de la piscine à 22h, je suis pas couché à 23h, pourtant le matin je me lève à 6h. Enfin, je vous fais pas de dessin au moment où tu commences à perdre du sommeil. Donc, faites tout ce qu'il faut pour vraiment avoir un sommeil régulier. Régulier et assez long. Parce que si tu dors régulièrement 5 heures par nuit, tu gagnes rien. Donc essayez de dormir 7 heures par nuit, on va dire, dans l'idéal. Il y a des gens qui ont besoin de moins, d'autres qui ont besoin de plus. Mais 7 heures par nuit, toutes les nuits, quoi qu'il arrive. Et le week-end, vous faites une sieste. C'est important la sieste. Ah, et pour bien dormir, si vous avez du mal à vous endormir, je vous conseille les berceuses sur Spotify. Et un petit tisane à la camomille. Un peu de passiflore, vous partez, c'est réglé. Donc ça, c'était mes 10 conseils, on va dire, primordiaux. Et après, je vous en ai un dernier pour vous, qui est quand même, on va dire, intéressant. Apprenez sur votre sport. Votre sport, il existe des milliers de livres dessus. Il existe des milliers de vidéos sur internet, en anglais, en français, en espagnol, en allemand. Il existe des milliers de vidéos, des milliers de livres, des milliers d'études dessus. Ces études-là ont quelque chose à vous apprendre. Vous ne le savez pas encore. Mais ces fichiers-là, toutes ces données-là, ont quelque chose à vous apprendre. Vous avez forcément un truc à retirer de n'importe quelle vidéo sur YouTube qui existera sur la force, le triathlon, la course à pied, le vélo, la natation. Un truc à apprendre. Par exemple, en natation, j'ai appris il n'y a pas longtemps que, par exemple, l'angle d'entrée de ta main dans l'eau pouvait tout changer. Tu t'économises si ta main elle plonge. Alors que si tu poses ta main dessus, tu traînes. Des trucs comme ça. Tu as toujours un truc à apprendre. Toujours. Ton sport a une mine d'informations incroyable.
C'est tout, sauf si tu pratiques le lever de coude de bière, bon là il n'y a pas grand chose à apprendre. Même si non, en vrai c'est faux, il existe des moyens de faire descendre la bière plus vite dans le gosier. Mais ça, ce sera notre sujet. Toujours est-il que, il y a plein de choses à apprendre sur ton sport, et je pense que tu ne perdrais rien à lire un peu dessus. Déjà ça t'aidera à t'endormir en lisant avant de te coucher, ou regarder une vidéo dessus. Je veux dire, qu'est-ce que tu perdrais? Alors, t'as un coach, ton coach t'apprendra un maximum de choses. En tout cas, c'est un bon coach, t'apprendra des choses. C'est un mauvais coach, clairement... T'as plein de choses à apprendre, vraiment, des mines d'informations, et tu ne perdras jamais. Tu pourras appliquer des nouvelles techniques d'entraînement, tu pourras mieux gérer ton repos, tu pourras optimiser, par exemple, ta foulée, optimiser ta technique, comprendre pourquoi, finalement, t'es moins bon en low bar qu'en high bar. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, il y a des mines d'informations. Même aujourd'hui sur Instagram, t'as des informations dessus, sur TikTok aussi, des informations, donc n'hésite pas à apprendre et passe moins de temps à regarder les perfs des autres sur Instagram et Strava et passe plus de temps à te renseigner sur ce qui existe et comment tu peux améliorer tes perfs. Autrement dit, lis, regarde des vidéos, apprends. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu, c'est calme, bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à liker, à partager. Et nous on se retrouve en 2023, même si on est déjà en 2023 quand tu regardes la vidéo, pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles choses, pour plein de trucs sympas et surtout, pour ma revanche à Pont de Mer, parce que je suis vraiment remonté comme une pendule. Allez, bisous, je vous laisse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, que la force au cardio soit avec toi. Repose-toi bien, dors bien, applique mes conseils. Allez, bisous.